Le 21 octobre prochain, les électeurs seront invités aux urnes pour la 43e législature de la Chambre des communes du Canada. Pour l'occasion, Vue d'ici vous prépare une émission toute spéciale. Il sera possible pour vous de découvrir les candidats qui se présentent dans les comtés Charlebourg-Haute-Saint-Charles et aussi Portneuf-Jacques-Cartier. Sachez que tous les candidats ont été contactés par souci de transparence. Ceux que vous verrez aujourd'hui ont accepté notre invitation. Ils ont répondu tous aux mêmes 4 questions et ils avaient le même temps alloué pour chacune d'entre elles. Samuel Moisandom, vous êtes candidat pour le Parti vert dans le comté Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Expliquez-nous, pour ceux qui apprennent à vous découvrir, pourquoi vous vous êtes impliqué en politique. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur vous? Je suis né à Québec. J'ai grandi à Stoneham, qui est tout proche d'ici, pendant 16-17 ans. J'ai fait mes études universitaires en Ontario, baccalauréat en philosophie à Waterloo, une maîtrise en administration publique à l'Université de Carleton. Et donc, c'est vraiment ancré en moi les valeurs, les aspirations des Verts. Donc, je m'étais présenté à l'âge de 18 ans. C'est toujours ça que je souhaitais quand j'étais adolescent. Et 19 ans plus tard, je me représente parce que je crois que c'est le moment. Il faut agir maintenant pour différents enjeux, autant environnementaux, économiques ou sociaux. Justement, si on parle des enjeux de votre comté, comment vous pensez pouvoir y répondre correctement avec votre parti? À mon avis, le plus grand enjeu du comté, c'est le transport en commun. On voit que la Couronne Nord, beaucoup de gens de la Couronne Nord se sentent exclus. Une façon d'y remédier, c'est de prolonger le tramway jusqu'au terminus du Zoo, de financer davantage de transport en commun pour que les autobus soient à une plus grande fréquence, pas aux 2 heures ou demi-heure la semaine, et bonifier le service de taxibus. Il y a aussi l'enjeu du lac Saint-Charles. Je pense que le gouvernement doit financer davantage. On doit répondre aux demandes de ces 3 maires-là, caisser à leurs demandes. Et on doit revoir les programmes fédéraux pour qu'ils soient moins restrictifs. Pour vous, c'est quoi les priorités de votre gouvernement concernant l'environnement? C'est sûr que la crise climatique, c'est la priorité numéro 1 des Verts, mais on croit que c'est aussi une opportunité pour bonifier les programmes sociaux, les élargir et pour vraiment avoir une économie du 21e siècle. Donc, pour ce faire, comme d'autres partis, on soutient une assurance médicaments universelle, élargir les soins dentaires, l'accès aux soins dentaires. On soutient progressivement arriver à la gratuité scolaire et un revenu minimum garanti, donc pour contrer l'itinérance, la pauvreté. Pour vraiment le côté plus environnemental, crise climatique, on s'est donné une cible de réduction des gaz à effet de serre de 60 d'ici 2030, de mettre fin à la production de pétrole et sables bitumineux d'ici 2030-2035 et également qu'à partir de 2030, il n'y ait plus de véhicules à essence qui soient vendus, mais qui soient juste des électriques, des voitures électriques abordables et performantes. Rapidement, si vous pouvez nous parler de la pénurie de main-d'œuvre. On le sait, c'est un enjeu même sur le territoire. Il y a plusieurs commerçants qui affichent des postes qui ne sont pas capables de les combler. Est-ce que vous avez des solutions qui sont définitives ou qui sont claires? C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça met une pression à la hausse sur les salaires, ce qui est une bonne chose. À moyen terme, ça peut être dommageable pour les entreprises. Et c'est pour ça que le gouvernement fédéral doit davantage les soutenir pour investir dans la recherche et développement, pour acheter des équipements de pointe. Moi, je suis dans un domaine, je suis conseiller en gestion de risque, puis je travaille avec des experts qui revoient les processus, les façons de faire. Et les entreprises ont besoin de faire ça, puis malheureusement, on ne l'a pas assez fait dans les dernières décennies. En terminant, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez dire aux électeurs avant qu'ils se présentent aux urnes? Je crois fondamentalement à la démocratie. Donc, le mieux à faire, je crois que c'est de remplir un sondage comme boussole électorale pour aider les citoyens à savoir pour qui vous devriez voter. Allez voir les programmes, informez-vous. Allez voir ma page, nos pages Facebook, nos sites web. Qu'est-ce qu'on propose selon vos priorités, les priorités du Québec, de la planète, et faites ce que vous considérez être le meilleur choix. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Bourdeau, vous êtes candidat pour Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le NPD. Pour les gens qui vont apprendre à vous découvrir ou qui vous connaissent peu, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en politique pour ces élections-ci? Je dirais que mon implication a commencé avec mes parents, ma famille dans ma jeunesse. Moi, j'ai 2 parents qui sont handicapés visuels. On est 6 enfants chez moi. Donc, au fur et à mesure de mon éducation, je me suis engagé dans le bénévolat. Puis, dans le fond, j'ai fait mes études en sciences politiques, maîtrise en études internationales. Et puis, au départ, je voulais aller vers l'étranger, mais j'ai eu des ennuis de santé pendant mes études. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les institutions là, au Canada, puis essayer de vouloir pousser pour une meilleure société, puis
entrer là, dans le processus des institutions démocratiques. Il y a plusieurs enjeux dans votre comté. Comment vous pensez pouvoir y répondre? Quelles sont les lignes de votre parti, peut-être, qui vont pouvoir mieux, justement, répondre à ces enjeux-là? Bien, je dirais qu'il y en a 3 principales là, que je vois plus pour le comté ici. Principalement l'environnement. Là, on a des annonces beaucoup là, concernant, exemple, le lac Saint-Charles, l'eau potable. Donc, notre parti veut mettre en place une banque sur le climat pour faire une transition au niveau de l'économie, pour qu'on puisse arrêter de subventionner ce qui est du niveau pétrolier, puis qu'on fasse une transition vers les énergies plus vertes. Des enjeux aussi au niveau de la santé, parce que bien sûr, il y a un vieillissement de population, puis on veut que les logements restent abordables pour les aînés, puis qu'il y ait un revenu minimum garanti au niveau des aînés pour qu'ils puissent contribuer à la société, puis dans le fond, qui aient leur place comme tous les autres citoyens. Au niveau du 3e enjeu, bien, je dirais que c'est surtout justement la mobilité des gens. On a le projet de tramway à Québec, par exemple, mais il faut que ça reste abordable et puis il faut être sûr que ce qui est mis en place corresponde aux besoins des citoyens. On l'a un peu entendu dans votre réponse, mais l'environnement est vraiment au cœur des enjeux pour plusieurs personnes. On en entend beaucoup parler dans les médias. Quelles sont les priorités de votre gouvernement par rapport à ça, l'environnement? Oui. En fait, sur notre plateforme, on s'est engagé à créer 300 000 nouveaux emplois au niveau des énergies vertes. Donc, on veut vraiment arrêter les subventions à tout ce qui est pétrolier, puis développer une nouvelle économie au niveau des énergies vertes. Améliorer le processus de transition aussi avec des fonds pour que les employés, par exemple les ingénieurs au niveau pétrolier, puissent avoir une formation pour devenir des gens dans le secteur des énergies vertes. Et puis, on veut beaucoup s'engager aussi à créer, dans le fond, modifier la loi pour que la loi inclue le droit de chaque citoyen à avoir un environnement sain et propre. On parle aussi beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous avez des actions concrètes que vous allez poser pour aider les entrepreneurs, les entreprises qui ont de la difficulté à trouver des employés? Ce qu'on voudrait principalement faire, c'est 2 choses. La première, c'est développer une mobilité de main-d'œuvre interprovinciale au niveau du Canada. Donc, essayer de régler les problèmes de main-d'œuvre en facilitant, en fait, le transfert des gens d'une province à l'autre. Et puis, la deuxième chose, c'est d'ajouter 73 millions de dollars au niveau de l'immigration et puis devenir un partenaire là, pour la francisation aussi des immigrants qui viennent au Québec. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez dire aux électeurs avant le vote? Nous, ce qu'on veut proposer, c'est une plateforme qui est alternative à celle des libéraux et des conservateurs. On pense que l'environnement, là, qu'il y a vraiment une urgence climatique. Et puis, on veut vraiment créer une nouvelle économie autour de ça et puis se dégager là, le plus possible de tout ce qui est sources polluantes, principalement au niveau pétrolier. Merci beaucoup, M. Bourdeau. Merci beaucoup. Monsieur René-Paul Collier, vous êtes candidat dans le secteur Charlesbourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti libéral. Pour les gens qui vont apprendre à vous connaître, comme c'est votre première fois, est-ce que vous auriez des choses à dire sur vous ou encore des éléments à souligner sur votre personnalité? Qu'est-ce qui vous a amené en politique, finalement? Mais qu'est-ce qui m'a amené en politique? C'est de servir. Donc, moi, je suis un gars qui est très impliqué dans mon communauté pour rendre service pour le bien-être de mes concitoyennes et de mes concitoyens, de nos familles, de nos aînés. Donc, c'est pour ça que je suis impliqué partout. Même, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je suis un philanthrope né. Donc, je suis né pour servir, pour accompagner les gens. Vous savez, dans votre comté, il y a des enjeux. Comment votre gouvernement va pouvoir répondre à ces enjeux-là? Et qu'est-ce que vous avez en tête pour pouvoir mieux répondre aux besoins des gens de votre comté? Mais c'est d'élargir la classe moyenne, donner plus de moyens aux gens. La vie, j'ai toujours dit aux gens, la vie est tellement éphémère, donc je préconise, je propose que notre gouvernement puisse donner plus d'argent, mettre plus d'argent dans les poches des gens, pour surtout élargir la classe moyenne, consolider la classe moyenne par la création d'emplois, de richesses, ainsi de suite. Pour ce qui est de l'environnement, on en parle beaucoup dans les médias. C'est un enjeu qui est important pour la communauté partout au pays. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises par le Parti libéral? Est-ce qu'il y a des choses concrètes à mentionner pour les mesures environnementales? Vous savez, c'est le Parti libéral, depuis Justin Trudeau qui a pris le pouvoir, qui en a fait beaucoup pour l'environnement. Et c'est historique de toute notre histoire. C'est le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui en a fait beaucoup plus pour l'environnement. D'ailleurs, lors de la marche pour le climat, c'est juste les candidats libéraux qui étaient là. On n'a pas vu les autres candidats, à part certains peut-être du Bloc. Mais les conservateurs n'étaient pas là. Alors nous sommes là pour protéger l'environnement, pour le préserver, pour un environnement plus sain. Et puis on va se tendre petit à petit vers l'énergie renouvelable et énergétique.
Il y a vraiment un problème de pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur. Il y a des entreprises qui cherchent des employés. Est-ce qu'il y a des actions concrètes à poser, encore une fois, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre du côté des libéraux? Moi, je pense que nous, on a notre plateforme, notre programme, c'est d'accompagner les entrepreneurs, oui, à l'immigration. Par l'immigration, on peut compenser la pénurie de main-d'œuvre. On peut aussi inciter nos retraités de revenir sur le marché d'emploi, mais avec un incitatif, c'est-à-dire les revenus de surplus qu'ils vont gagner, peut-être les dispenser d'impôts. Parce que si on a besoin d'eux autres, s'ils reviennent sur le marché d'emploi et qu'on leur charge de l'impôt, donc globalement, leurs revenus, ils vont payer plus d'impôts à la fin de l'année. Alors moi, ce que je propose, qu'ils reviennent sur le marché d'emploi, parce qu'on leur demande de revenir sur le marché d'emploi, mais en dispensant d'impôts là-dessus. Si vous aviez une chose à dire aux gens avant qu'ils se déplacent pour aller voter, est-ce qu'il y avait un élément que vous aimeriez souligner? Mais je dirais, sortez voter, mobilisez-vous, allez voter, quel que soit le parti, c'est un privilège de voter. Donc moi, si j'entends les gens dire « Ah, moi, je peux voter », donc ta voix ne sera pas entendue. Sortez, votez, quel que soit le parti. C'est ce que je vous demande. Mobilisez-vous, sortez, utilisez votre privilège. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Alain Derve, vous êtes candidat dans Charlesbourg-Haute-Saint-Charles pour le Bloc québécois. Si vous avez à vous décrire, à nous dire pourquoi vous êtes allé en politique, pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? Bien, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis un gars de Québec. Je suis père de 3 enfants ainsi que grand-père de 2 petits-enfants. J'ai fait carrière comme réalisateur à Radio-Canada, TVA, ainsi qu'à Télé-Québec. Je suis aussi impliqué actuellement dans les mouvements environnementaux de la région de Québec. Pour moi, la circonscription de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles actuellement est représentée par le conservateur Pierre Pauluste, qui a comme chef Andrew Scheer. Le problème avec ces personnes, c'est que leur patron défend les intérêts pétroliers de l'Ouest canadien et non les valeurs et l'identité des Québécois. On a vu que le Parti conservateur est complètement inféodé à l'industrie pétrolière avec leur projet de pipeline, par exemple. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que les députés conservateurs, lorsqu'on a présenté une motion, le Bloc québécois, pour réaffirmer le droit des femmes à disposer de leur corps, sont restés assis. Alors, si je me suis lancé en politique, c'est pour défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois, nos valeurs, notre laïcité et notre langue commune, qui est bien sûr le français. Si vous aviez à nous parler des enjeux de votre territoire, lesquels sont, selon vous, au cœur de la campagne? Ma première priorité pour les citoyens de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, c'est la mobilité, pour toute la région de Québec, je pourrais dire. J'ai d'ailleurs soumis un mémoire pour pouvoir bonifier le projet que l'administration Legault m'avait fait pour avoir une meilleure desserte de la Couronne Nord. Là, actuellement, ce vers quoi on est confronté, c'est que le Parti conservateur veut sabrer les 35 milliards que les libéraux investissent dans les infrastructures. Un réseau de transport structurant bénéficie de ces milliards-là pour pouvoir développer le tramway. Alors, l'urgence climatique nous impose de développer rapidement le transport collectif. Alors, l'environnement, pour moi, c'est une priorité. D'autre part, la bonification des pensions de vieillesse pour les aînés fait partie de notre programme parce qu'actuellement, les pensions de vieillesse sont indexées au coût de la vie. Et c'est largement insuffisant et maintient bien souvent les aînés dans un état de pauvreté. L'environnement est au cœur de vos préoccupations. Vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre dernière réponse. Comment le Bloc québécois peut répondre en fait à cet enjeu-là qui concerne les citoyens? Le Bloc québécois se présente comme le parti le plus vert des élections fédérales actuelles. Alors que tous les partis fédéraux, même les Verts, veulent augmenter la production des sables issus des sables bitumineux, nous voulons réduire rapidement notre dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, différentes mesures sont proposées pour réduire nos émissions de CO2, comme la fiscalité verte, l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles, une loi pour forcer le gouvernement à respecter les cibles de l'Accord de Paris, la péréquation verte, qui fait en sorte de récompenser les efforts des provinces qui produisent moins de GES. Est-ce que vous avez des actions concrètes à poser pour aider les entrepreneurs qui manquent justement d'employés? Nous avons déjà pris position pour que le Québec puisse poser des conditions avant d'accorder la résidence permanente. Nous appuyons sans réserve le transfert du programme de travailleurs étrangers temporaires au Québec, d'autant plus que la gestion catastrophique des dossiers à Ottawa entraîne des inquiétudes et des pertes financières pour les entreprises québécoises. Le Bloc propose d'appuyer Québec pour régionaliser l'immigration afin de contrer le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre en région. Et tout en maintenant l'âge de la retraite à 65 ans, le Bloc québécois propose que l'exemption des gains au travail passe de 5 000 à 6 000 $ par année. De plus, les employeurs n'auraient pas à contribuer à l'assurance-emploi. Si vous aviez une chose à ajouter, à dire aux électeurs, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer avant que ceux-ci se rendent aux urnes? Soyez curieux. Réfléchissez, regardez les plateformes, regardez ce qui est important pour vous
pour votre collectivité, votre région, puis pour le Québec en entier. J'ai confiance en l'intelligence des Québécois et des Québécoises qui vont faire le bon choix le 21 octobre pour le Québec. Merci beaucoup, M. Daye. Ça me fait plaisir. Monsieur Pierre Paulus, vous êtes député sortant pour Charlesbourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur. Parlez-nous de vous d'abord. Effectivement, il y a des gens qui vous connaissent par votre mandat des 4 dernières années, mais est-ce que vous avez des choses à ajouter? Qu'est-ce qui vous a mené finalement à aller en politique? J'ai fait 22 ans de carrière comme militaire. J'étais officier réserviste. J'ai terminé en 2009 comme lieutenant-colonel. Et également, j'étais en affaires avant depuis 25 ans comme éditeur de magazine. Et le monde militaire et le monde des affaires m'amenait souvent à côtoyer la politique. J'avais, surtout au niveau militaire, les décisions qui étaient prises à l'époque avaient une influence directe sur moi. Et je me disais toujours, j'aimerais ça être à Ottawa pour pouvoir travailler à changer des choses, à faire ça différemment. C'est ce qui m'a amené à l'époque à vouloir me présenter. Puis maintenant, comme député depuis 4 ans, j'adore ce que je fais. Je suis très impliqué dans la communauté ici. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de dossiers à m'occuper avec les citoyens et des enjeux que j'ai gérés au niveau de l'opposition officielle là-bas à Ottawa. Justement, en parlant des enjeux, ceux qu'on retrouve dans votre comté, comment vous pensez pouvoir les résoudre ou encore y répondre? Mais premièrement, il faut comprendre la situation. Lorsqu'on a un enjeu, souvent, les gens vont rester un petit peu superficiels. Là, exemple, le lac Saint-Charles. Il y a un enjeu très important du lac Saint-Charles, la protection du lac. Donc, depuis 4 ans, avec mon collègue Joël Godin de Portneuf-Jacques-Cartier, nous avons rencontré les gens de l'Appel, des gens qui s'occupent de la protection du lac, la Ville de Québec, Stoneham, Lac-de-L'Age, pour bien comprendre. Et on voyait qu'il y avait une problématique. Tout le monde travaillait un petit peu dans son coin. Donc, avec Joël, on a travaillé à réunir ces gens-là, à se parler. Là, aujourd'hui, on voit que le maire de Québec demande d'avoir de l'aide du fédéral pour la protection du lac. Et ça fait partie des choses qu'on doit faire, travailler, être proactif. Également, les groupes communautaires de Charlesbourg ou de Saint-Charles, il y a 150 organisations que depuis 4 ans, je me suis assuré de faire contact avec tout le monde, de rencontrer, de voir chacun des besoins. Et il y a énormément de besoins dans la circonscription et je suis très heureux d'avoir pu connecter avec tout le monde. L'environnement, est-ce qu'il est au cœur pour le Parti conservateur de la campagne? Souvent, les gens disent « Ah, les conservateurs, vous n'êtes pas préoccupés par l'environnement. » C'est totalement faux. En juin dernier, notre chef Endo Scheer a déposé une plateforme de 60 pages, il y a 55 points précis où on va s'adresser pour l'environnement. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est taxer les gens. Les libéraux préfèrent mettre une taxe, par exemple la taxe sur le carbone. Nous, on dit non. On va investir en technologie verte. On va demander aux entreprises, au lieu de leur donner une taxe, d'investir pour des nouvelles technologies. Et également, exporter le savoir canadien. On a énormément de capacité ici et on peut aller dans les pays qui sont vraiment pollueurs, exemple comme la Chine ou l'Inde, aller dans ces pays-là et amener notre technologie. Est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez poser concrètement pour contrer la pénurie d'employés? Absolument. Premièrement, avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, M. Legault, a demandé au fédéral de pouvoir négocier des changements sur la façon de faire avec l'immigration. Les libéraux ont refusé. Nous, Endo Scheer a dit oui, on est ouvert à avoir une négociation pour faciliter. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens à l'étranger qui veulent venir travailler, des employeurs qui veulent faire venir des employés, mais toujours une problématique de gestion administrative. Et donc, nous, on veut travailler à simplifier les choses. Également, il y a des personnes de 65 ans et plus qui ont pris leur retraite puis qui aimeraient revenir sur le marché du travail, mais il y a souvent un problème. On me dit, bien, écoutez, si on revient travailler, on va se faire imposer, on va se faire couper nos pensions. Donc, pour nous, on a des mesures qu'on évalue pour aider ces gens-là à ne pas avoir à payer d'impôts supplémentaires. En terminant, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez passer aux électeurs avant qu'ils passent aux urnes? Bien, ce que je peux dire aux citoyens de Charlesbourg de Saint-Charles, c'est que depuis 4 ans, je me suis donné, comme on dit dans le sport, à 110 pour voir à vos intérêts, à m'occuper de vous, et j'espère que je pourrai continuer encore pour un autre terme. Merci. Minimum. Merci beaucoup, M. Paulus. Toute l'équipe de Vue d'ici espère que cette émission spéciale élection vous a plu et vous a permis d'en savoir un peu plus sur les différents candidats qui se présentent dans votre comté. Pour ceux qui habitent Portneuf-Jacques-Cartier, sachez que nos collègues de la CJSR ont fait un débat électoral qui sera diffusé sur les ondes de CCAP.tv entre le 15 et 20 octobre. Si vous voulez plus de renseignements sur comment exercer votre droit de vote ou encore sur les candidats qui se présentent aux élections cette année, vous avez qu'à vous rendre sur le site élections.ca. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour regarder l'émission à nouveau. Un grand merci d'avoir été à l'écoute.